Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie, retour de l'interview acouphène qui vous plaît énormément. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour l'interview Magali. Bonjour Magali. Bonjour David. Bonjour tout le monde. Bah voilà, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Première question, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, ma chère Magali? Oui, alors moi je m'appelle Magali, j'ai 46 ans, j'habite dans le nord de la France et je travaille dans le domaine de la vente dans le prêt-à-porter. D'accord. Et j'ai mes acouphènes depuis le 24 juillet 2021. Voilà. 24 juillet 2021. Suite à la première dose Pfizer qui arrivait 4 jours après la première dose Pfizer. Voilà. D'accord, ok. Donc ravi, enchanté. Alors pour ça, oui, effectivement, pas ravi. De poison de merde. Oui. Voilà, donc la vaccination comme quoi ne va pas à tout le monde, surtout aux jeunes. Donc voilà, et comme je te disais tout à l'heure, moi je n'ai fait qu'une dose et il est hors de question que je fasse une deuxième, une troisième, et il est hors de question que je fasse vacciner mes enfants. Et je ne comprends pas que les gens qui ont eu des acouphènes à la première dose, je ne comprends pas qu'ils continuent le schéma vaccinal. Je ne comprends pas. Alors peut-être que ça dépend. Peut-être que ça dépend de leur médecin, peut-être aussi, je sais pas. Toi ton médecin, il t'a dit quoi? Je vais te dire, moi j'aurais écouté l'ORL et le médecin, j'aurais continué. Non, c'est pas le vaccin, faut continuer le schéma vaccinal, c'est dommage, faut vous protéger. Non. Bah c'est clair, vu ton expérience, vu ce qui s'est passé, le médecin peut donner son avis. J'avais pas de problème d'oreille, jamais d'otite, j'étais en pleine forme. Je venais de faire une prise de sang 2 mois avant, donc j'avais pas de soucis, pleine santé. Non, pour moi, oui, de toute façon c'est le vaccin, ça c'est certain, c'est une certitude. Comment tu vas aujourd'hui? Oui. Moi, je suis allée chez le médecin le lendemain de mes acouphènes. Il m'a dit oui, vous avez une otite séreuse. Quelques jours après, l'ORL m'a confirmé que c'était pas une otite séreuse parce que otite séreuse, ça dure minimum 3 semaines. D'accord. Et une otite séreuse, si tu veux, t'as un peu d'eau dans l'oreille. Donc moi, je ne suis pas médecin, mais bon. En déduction, j'en ai déduit que le vaccin te fait une grosse inflammation dans l'oreille, ce qui fait que j'ai eu une espèce de muqueuse ou d'eau dans l'oreille qui m'a fait une grosse inflammation et qui m'a fait perdre un peu d'audition. Et quand on dit qu'on a des acouphènes avec le vaccin, c'est pas des acouphènes. C'est le vaccin. Moi, je pense que le vaccin te provoque une perte d'audition. Alors après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être complètement sourds. Il y a des gens qui vont avoir des petites pertes d'audition, mais bon, comme c'est une perte d'audition brusque, forcément, c'est acouphène. Voilà. Est-ce que tu as des vertiges? Est-ce que c'est accompagné de vertiges? Parce que c'est David qui disait qu'il avait des vertiges. Ouais. J'ai entendu qu'il avait des vertiges. Moi, j'ai pas eu de vertiges. Moi, j'ai eu que les acouphènes. Quelques semaines après, j'ai eu des douleurs. Là, j'ai encore des douleurs dans l'oreille, des douleurs, comme une sorte de pression. Tu dirais que c'est de l'hyperacousie ou bien tu sais ce que c'est? Oui. Ouais. Si. J'ai des périodes d'hyperacousie. Ouais. Il y a des gens, comme là encore tout à l'heure, j'avais mes voisins à côté de moi, ils parlaient fort, j'ai dû partir parce que ça me faisait mal, quoi. Ouais, si. Et avant, rien du tout, on est d'accord. Donc, Ah non, avant, rien du tout. Et puis, faut savoir que moi, ça m'a bousillé ma vie. J'ai perdu 13 kilos, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, dépression. Alors attends, je t'arrête tout de suite parce que c'est vrai que pour certaines personnes qui savent pas ce que c'est la souffrance d'avoir des acouphènes, ils entendent « Ah, la personne, elle a perdu 13 kilos. Waouh, si moi demain je perds 13 kilos, suivant comment, je vais être super content. » Mais là, il faut expliquer que c'est quelque chose qui n'était pas voulu. Et la perte de cheveux. Ouais. Tu sais, quand t'as un gros stress comme ça, une grosse angoisse qui arrive, tu sais pas comment ton corps réagit en fait. Ça peut te provoquer plein de choses. Mais tu penses que c'est un effet, tu penses que c'est un effet secondaire du vaccin ou tu penses que c'est plutôt un effet secondaire du stress et de l'anxiété qui a suivi en fait le début de tes acouphènes, tu dirais? Je sais pas parce que suite à ça, moi, ils m'ont mis sous Temesta. Donc est-ce que c'est à cause du Temesta? Donc là, je suis seulement en train de me sevrer.
D'accord. Donc, tu vois, tu as le problème des acouphènes et en plus, ils t'en rajoutent encore plus en fait. Voilà, ils te mettent des anxiolytiques pour te calmer, mais bon, c'est pas la solution quoi, parce qu'après, les anxios, bah, ça peut te ramener d'autres problèmes, hein. Et si je te Ouais, ouais. pose, Donc là, si je te pose la question, du coup, comment tu t'es senti au début de tes acouphènes, tu peux nous expliquer comment tu t'es senti? ah bah j'ai eu une vague de comment t'expliquer ça? Un raz-de-marée quoi. J'ai eu peur, mais une peur inimaginable. Et ouais, ça arrivait d'un coup. J'étais dans ma salle de bain, je dis merde, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis bouché l'oreille et puis là, bah bip. Bah, Tu me disais que tu n'avais et puis bah après, jamais eu d'acouphènes avant, tu bah, m'expliquais tout à j'ai l'heure. eu des acouphènes une fois ou deux en revenant de boîte comme Ouais, tout le monde, mais c'était pas les mêmes acouphènes. ok, C'était plus des bourdonnements en fait. d'accord. Là, c'est plus un ultrason en fait, un son aigu, un ultrason. Moi, j'ai l'impression d'avoir une ligne à haute tension dans la tête en fait. T'as dans les deux oreilles ou bien Les deux. puis dans les deux oreilles, c'est Les un peu le deux. même son ou bien Non, alors les deux pas tout de suite. Ça a été la première à droite. Où il m'avait dit, soi-disant, j'avais une otite séreuse, j'avais de l'eau dans l'oreille. À droite, j'avais pas d'otite séreuse. Par contre, à droite, ça arrivait peut-être 15 jours après, où là, j'ai eu un énorme ganglion entre l'oreille et la mâchoire, hein, hyper douloureux. Et là, les acouphènes sont arrivés après. Donc, ouais, c'est de l'inflammation. Et c'est de l'inflammation due au vaccin. Et c'est pas les mêmes acouphènes. ok. À gauche, enfin, à droite, c'est plus aigu, et à gauche, je dirais, c'est plus comme une cocotte minute en fait. Tu sais, ça varie, ça. Je Ouais, vois, c'est pas les mêmes sons. je vois de quoi tu parles. Là, j'étais sur le Discord. Les gens disent que c'est un peu la saison et la période des grillons. Et il y a des gens qui disaient que pour le moment, ils entendaient des grillons dans leurs oreilles. Alors on dit les oreilles, Ah, ouais. c'est plus dans la tête les acouphènes, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Du coup, Ah, tu dans la tête, t'es, ouais. ouais, dans la tête, j'en ai. Ouais, ouais, ça part Du, dans la tête aussi. du coup, la Ah, ouais. grosse peur, la grosse trouille, effectivement, quand on est confronté à quelque Ah, chose ouais. qu'on ne connaît pas, bah, la première Ouais. réaction qui est très humaine, j'ai eu la même, comme tu le sais, c'est vraiment on a Tu une vas sur grosse Internet. peur, quoi. Ouais. Tu vas sur Internet et puis bah là, Bah ouais, ouais. bah forcément, Là, hein, c'est l'erreur qu'on sur fait toutes et Internet, tu vois tous. que bah Ouais, c'est pas génial, quoi. que c'est pas génial, il y a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Donc tu vas avoir un ORL, deux ORL, trois ORL, quatre ORL. Tu vas avoir des soi-disant spécialistes en ORL, mais qui se disent spécialistes, mais en fait ils n'ont pas de traitement. Donc je vois pas trop à quoi ça sert. Alors je voulais en arriver là, en fait, Magali, c'est très bien que tu en parles. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as entrepris concrètement? Qui tu es allé voir? Quel traitement tu as pris quand tu as commencé à avoir des Alors acouphènes? bah moi, donc moi je suis allée chez le médecin. Le médecin, il m'a donné juste de l'amoxicilline. Il aurait peut-être dû me donner de la cortisone. Parce qu'il Peut-être, faut oui. savoir que dès qu'on a des acouphènes, dans les 24 heures, il faut prendre de la cortisone. Ça c'est sûr. Si on a de la chance de pouvoir avoir un ORL Et ou les urgences. je comprends pas que les médecins, les ORL, ils prescrivent pas tout de suite de la cortisone. Je comprends pas. Donc voilà, il m'a donné que l'amoxicilline, ça n'a servi strictement à rien. Je suis allée voir un ORL qui m'a dit que j'avais pas de perte d'audition, mais c'est pareil, comme disait Sophie, Oui, au-delà de ils font 8000. juste que 8000 Hz et ils vont pas au-delà. Donc bon, on voit bien quand même que j'ai une perte d'audition jusqu'à -20. Mais bon, après, il m'a dit, bon, à 46 ans, c'est normal. Ok, c'est normal, Super. mais si ça se trouve, avant la vaccination, j'avais pas cette perte d'audition, hein, ça on pourra jamais savoir. Quand on nous dit que c'est normal, hein, ça nous fait toujours un peu sourire. Oui, merci, c'est normal. Bon, bah bonne journée, au Non, mais revoir. de toute façon, ils se protègent entre eux, il y a Oui. personne qui veut admettre. Et en fait, moi, parce que j'ai tout fait, un ORL, cardiologue, angiologue, stomatologue, voilà. Hein. Après, j'ai eu mal à la mâchoire. Mhm. Tu T'as peux creusé. tout faire, hein. T'as Mais creusé. comme m'a dit l'angiologue, bah, il se renvoie la patate. Il se renvoie la patate chaude, en fait. En fait, ils se font bosser. Ils se font bosser, ils font tourner leur business. C'est tout. C'est Mais un bien petit, sûr. c'est un petit peu la Voilà. conclusion à laquelle tu arrives, au final. Bah, bien sûr. De toute façon, c'est à toi de chercher, c'est à toi de trouver une solution. C'est à toi. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde te rit au nez. La vaccination. Oh, mais arrête. Arrête. Toi, t'as Moi, l'impression. je suis persuadée que personne au gouvernement n'est vacciné.
Et je suis persuadée que tous ces médecins, dentistes, tout ce que tu veux, il n'y a personne de vacciné. Moi, je suis sûre qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils le savent. Moi, j'ai vu à leur visage, ça se voit, ça se voit. T'as eu des situations... Oui, vas-y. Il le savait qu'elle allait avoir des effets indésirables, il le savait très bien. Et moi, je suis sûre que tous ces gens-là... Alors si, peut-être les aides-soignants, certaines infirmières, peut-être eux, ouais, on les a obligés à se faire vacciner, mais tous les gros médecins, ils ne sont pas vaccinés. Puis alors, au gouvernement, tu crois que Brigitte Macron, elle est vaccinée? Mais rafraîchis-moi un peu la mémoire. Certainement pas. Rafraîchis-moi un peu. Nous, on est leur cobaye, on est leur cobaye. Et moi, j'aimerais te dire une chose, si Emmanuel Macron m'entend, Monsieur Macron, tu m'as niqué ma vie. Tu m'as niqué ma vie. Je ne peux pas, parce qu'en plus d'avoir des acouphènes, il faut savoir qu'on ne peut plus rien faire. Plus de boîte, moi qui adorais danser, ben, je ne peux plus danser, plus de boîte de nuit, plus de cinéma, plus de concerts, rien du tout. Plus de restaurants bruyants. Tu ne peux plus rien faire. Voilà, c'est terminé, c'est fini, au risque de les aggraver. Donc ouais, Emmanuel Macron, ce gouvernement de merde, moi, ils m'ont niqué ma vie. Parce que moi, j'avais la santé, j'avais pas besoin de me faire vacciner. Et je vais te dire une chose, hein, ça va mettre en colère des gens, mais je m'en fous. Quand je vois certaines clientes de 80 ans qui continuent à aller en boîte de nuit, que moi, on m'a pris comme cobaye pour sauver ces gens-là, mais attends, ils n'auraient pas dû vacciner les jeunes, jamais. Il y a des vieux qui sont toujours pas vaccinés. Hein. Oui. Et eux, ils n'ont pas de problème. Hein. Ça a tapé sur les jeunes, la vaccination. Attends, ah non, moi je suis vraiment en colère. Et s'il y a quelqu'un qui lance une action en justice, moi je suis là, hein, moi je suis. Je t'avais donné un lien, tu te souviens, on en avait discuté, il y a une personne... Ouais, je l'ai vu, mais j'avais mis un témoignage, hein, j'ai mis mon témoignage dessus. Ouais, il y est. Ouais. Mais ça veut dire que toi... Même... Oui, vas-y, justement. Il y a même un mec qui est passé sur CNews il y a peut-être un mois ou deux, parce qu'il n'y a qu'à CNews qu'ils osent quand même en parler vite fait. Et un peu aussi sur TPMP, mais bon. Et le mec, 30 ans, en école d'ingénieur du son, première dose, sourd d'une oreille, surdité brusque, acouphène. Ben, le mec, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de vie. Sa vie, elle est niquée. Même avec des protections auditives, tu as essayé, rien, tu sais, les bouchons d'oreille et tout ça, pour aller éventuellement... mais attends, les bouchons d'oreille, moi, je suis désolée, quand je me bouche les oreilles, je les entends encore plus, les acouphènes. Alors, donc non, je vais pas mettre des bouchons d'oreille. Mais c'est ce qu'on nous dit généralement, tu sais, ouais, voilà, faites attention et tout. Faire travailler le business, ça. De toute façon, ils veulent faire travailler, c'est tout business. Les audioprothésistes, ils s'en foutent plein les poches. Non, je suis en colère. Et ouais, moi, le gouvernement, ils m'ont niqué ma santé, ils m'ont niqué ma vie. Ils m'ont niqué ma vie. Voilà. Donc j'espère qu'ils dormiront avec ça, qu'ils garderont ça dans leur conscience toute leur vie. J'espère. Et je suis sûre qu'ils ne sont pas vaccinés. Je suis sûre qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais tu peux me rappeler comment ça se passait en France? Parce que bon, voilà, moi je suis en Suisse, mais c'était obligatoire, pas obligatoire, les soignants, pas les soignants? En France, ce qui s'est passé, c'est que nous, moi je travaille en galerie commerciale, et il y a certaines galeries commerciales où ils ont, t'étais obligé de faire la vaccination. Ah, des galeries commerciales? C'était obligatoire? Ouais, certaines galeries où ça a été obligatoire. Donc forcément, voilà, tu as été obligé de faire la vaccination. Parce que sinon, c'était quoi? Ça voulait dire que tu pouvais plus continuer ton activité ou... Enfin, nous on avait reçu un mail du boulot hyper menaçant en nous disant voilà, si fin août vous n'avez pas commencé le schéma vaccinal, vous serez suspendu, plus de salaire. Ouais. Ah ouais, donc du coup assez violent quoi, t'avais pas forcément le choix quoi. Non, on n'avait pas le choix. J'ai des collègues qui ont tenu le coup qui l'ont pas fait. Mais bon, moi à cette époque-là, je savais même pas que ça existait les acouphènes. Bien sûr, ouais, c'est souvent ça quoi, bien sûr. Puis il y a personne, enfin on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas. Bah non, c'est pas sexy, ça fait pas vendre, Magali. Et puis il y a même des enfants qui ont eu des acouphènes, il n'y a pas que les problèmes cardiaques, enfin je veux dire, et alors quoi, alors maintenant je vais avoir ça toute ma vie je vais avoir ça. Alors comme tu sais, on espère pas, mais ouais.
C'est pas très ouais. réjouissant. Alors après, Effectivement. il y a des gens qui ont vu leurs acouphènes diminuer ou voire disparaître liés à la vaccination, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est tout le monde? J'ai aussi entendu ça, Magali, j'ai aussi entendu ça, Ouais. honnêtement, en discutant à gauche, à droite. Alors Mais moi, je suis désolée, j'espère. hein. S'ils ont su nous pondre un vaccin en 6 mois contre le Covid, soi-disant contre le Covid, parce que finalement, ça ne t'empêche pas d'attraper le Covid, donc je sais pas à quoi il sert le vaccin. Vu que les personnes à risque ne sont pas obligées de se faire vacciner, donc finalement le vaccin ne sert à rien. S'ils ont su nous pondre un vaccin contre le Covid, ils peuvent nous trouver une solution pour nous guérir, pour Peut-être. diminuer les peines. Je suis désolée. C'est ce que je me suis dit aussi, tu sais, l'OMS qui s'en Ouais. mêle. Je me dis, bon, bah peut-être que finalement, comme tu l'as dit, peut-être qu'ils vont trouver un remède pour tout le monde, du coup, et puis peut-être que c'est une bonne nouvelle, en fait, je sais pas. Moi, j'ai écrit au gouvernement, ils m'ont pas répondu. T'as écrit au gouvernement. Ça se fait beaucoup en France d'écrire au gouvernement ou Moi, j'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. même pas un accusé de réception? Si, ils m'ont Ah, dit voilà, on va peut-être vous répondre ou pas, voilà, c'est tout. ok. Du coup, Voilà. si je te pose la question, comment tu vas aujourd'hui, comment tu vois ton avenir, comment tu le vois ton avenir, Magali? Mon avenir à moi. Ah oui, pardon, j'ai cru que ça avait coupé. Mon avenir à moi, bah, j'ai pas d'avenir. J'ai pas d'avenir parce que j'ai plus de vie. Je peux plus rien faire à part aller bosser et je tiens le coup pour mes enfants. Oui. Euh, Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, je pense. Des fois, dans certaines situations, on n'aime pas trop parler de ça, des choses sombres, mais il y a des gens qui ont sombré, je pense, malheureusement. Et il faut tenir le coup, et c'est ça qui est compliqué. Se rattacher à quelque chose, quoi. franchement, alors on trouve des solutions pour le cancer, pour le sida, pour ceci. Il y en a, ils partent en cure pour des petits problèmes de peau. Mais on trouve rien, on laisse les gens souffrir avec ces putains d'acouphènes. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Il faut qu'ils trouvent quelque chose. Tu peux pas laisser les gens souffrir comme ça. Moi, je te souhaite, hein, Emmanuel Macron, si tu m'écoutes, je te souhaite d'avoir des acouphènes. Je te le souhaite. J'espère que tu en auras. J'espère. Mais J'espère qu'ils en auront. qu'est-ce que tu serais prête à faire finalement pour plus avoir d'acouphènes? Parce que finalement, tu vois, tu dis que voilà, certaines personnes ont été des cobayes. Est-ce que toi, tu serais prête à être un cobaye pour un quelconque remède, solution ou enfin, Je sais pas. tu sais pas? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Bah, t'as pas envie que ça empire non plus. Enfin, c'est ça le Mhm. problème. Tu te poses aussi Après, cette question, tu vois, parce que tu vois, des fois, on dit, ok, quand j'ai des acouphènes, finalement, est-ce qu'on est prêt à essayer un peu tout et n'importe quoi, en sachant que de toute façon, ça peut pas être pire que ça. Mais c'est vrai que j'entends pas mal de personnes qui disent oui, mais quand même, il y a un risque que ça empire. Et finalement, à choisir, je préfère peut-être rester comme ça. Tu vois, si tu as l'option, rester comme ça, aller mieux, mais quand même avoir l'option où ça empire. Tu vois, c'est finalement si compliqué finalement ah ouais, comme question. c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais non, c'est compliqué. Là, je sais pas quoi te répondre, mais moi, ça me fait peur parce que ouais, c'est ma pire crainte, c'est que ça augmente en fait, c'est ça. Tu as parlé tout à l'heure de tes enfants. Je te posais cette question. Comment ça se passe avec avec ton entourage? Est-ce que tu leur en as parlé? Comment Bah écoute, au niveau des c'est acouphènes? compliqué. C'est compliqué. De toute façon, l'entourage, il y en a plus. Il y a plus d'amis. À cause de ça, Il y a tu plus dis? d'amis. Il y a plus d'amis. Il y a plus de sorties. T'es un peu pestiféré. Tu portes un peu malheur. Et puis bah les gens, voilà, eux, ils ont fait leur dose, ils vont bien, donc ils ont pas envie que D'accord. Mais, tu leur portes la poisse. mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc tu dis à cause des acouphènes déjà, tu dis pestiféré, un peu livré à toi-même. Tu sens que les personnes t'ont mise de côté à cause de ça. Bien sûr, Ah bon? bien sûr. Mais c'est pas grave, hein. D'accord. Non, mais c'est Ça c'est particulier. pas grave. Je pose la question. Tu Et vois. puis, Ok. t'as deux. Enfin, et puis après, t'as les gens qui se foutent de ta gueule ouvertement, hein. Tu m'as déjà Voilà, dit ça tout à l'heure. Tu m'as t'as déjà les dit gens ça. qui te disent ah, t'as passé un bon Noël, Magali? Bah, c'est bien que tes acouphènes, t'avais déjà de la musique dans les oreilles. Ah Ah, ah. t'as peur d'être sourde, que ça augmente? Ah, bah, profites-en alors.
Voilà, c'est ça. Bah si T'as des, c'était t'as ça, des- si c'était ça, tes amis, Magali, j'ai envie de te dire, t'as pas perdu Ouais, grand-chose du voilà, coup, hein. ouais. Exactement, exactement, Parce que tu t'as dit exactement. ça tout à l'heure au début, t'as dit que tu t'es retrouvé dans des situations où les gens se moquaient un peu de toi. J'ai trouvé ça bizarre, je voulais rebondir sur ça. C'était le corps Ouais. médical ou c'était plus les amis ou on t'a regardé un petit peu de travers Ah bah les deux, hein, les deux, hein. Les deux, de toute façon, bah là, maintenant, on va dire les amis, bah maintenant, on va dire, c'est des amis acouphéniques. Moi, Sophie, c'est devenu une très bonne amie à moi. Je Oui. l'estime beaucoup. Je l'ai rencontrée, enfin, on va dire, grâce aux acouphènes. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un petit peu contradictoire, mais tu vois, si on peut amener toujours des choses un peu Ouais, positives, je me c'est dis vrai bon, que il y a j'avais peut-être ça, il y a j'avais peut-être ça. rencontré Oui, oui, Sophie. bien sûr, on Et s'entend, oui. on va dire que, ouais, maintenant, après ton cercle d'amis, bah, forcément, ça devient un peu des personnes acouphéniques qui te comprennent, hein, en fait. Avec qui C'est tu peux ça. parler et t'exprimer et échanger, quoi. Ah, de Et toute qui vont façon, pas te moi, juger. je peux plus sortir, je peux plus sortir. Je peux plus aller au ciné, je peux plus aller en boîte, je peux plus aller dans des soirées, je peux plus aller dans des bars, je peux plus. Donc, ben voilà. Après, bah, les gens, bah, ils t'invitent plus, et puis ils t'appellent plus, et puis voilà. De Bon, il te reste le toute façon, travail, il te reste le travail, c'est chouette du coup. Mais comment ça se passe avec le travail alors, vu qu'on est obligé de travailler de toute façon, comment ça se passe avec le travail? bah, le travail, bah, tu travailles. Voilà, c'est tout. Faut bien que tu ailles bosser, et puis, bah, quelque part, ça te fait penser à autre chose, parce que rester Mhm. chez moi, moi, je peux plus rester chez moi. Ouais. Je peux plus, tu vois. Mais même, Avant qui adorait rester chez moi, à regarder des séries Netflix, là, je peux plus, quoi. Puis mais, là, même, ça va, c'est le printemps-été, ça va, mais l'hiver, c'est l'horreur, hein. mais même si t'es en extérieur, je sais pas, tu vois, si t'as une terrasse ou un jardin, même là, l'environnement n'apaise pas la situation avec les Alors, acouphènes. si, moi, alors, je touche du singe, mes acouphènes, on va dire, ça va encore. C'est-à-dire que moi, à l'extérieur, je les entends pas trop. Tu vois, là, je suis dehors, je les entends pas. En fait, c'est vraiment quand je suis chez moi, dans le calme, j'ai une espèce de, tu vois, ça résonne dans la tête. Ah, c'est dur d'expliquer quels sons tu as en fait, hein. Mhm. C'est Oui, compliqué, oui, hein. oui, mais Et puis il y a des c'est fois où compliqué, hein. il y a des fois où c'est plus fort que d'autres aussi. Je sais pas pourquoi, Est-ce- je sais pas. Certains disent que c'est le stress, l'anxiété, des fois pas du tout, tu Non, vois, donc ça dépend non, vraiment des non. gens, Moi, j'y quoi. crois pas du tout. Moi, Ouais. j'y crois pas du tout. Les trucs, euh, les trucs, ça arrivait à cause d'un stress, machin. Non, j'y crois pas, moi. Ah, on parle les acouphènes émotionnels, toi t'y crois pas en fait, tu te dis non, quoi. Après, tout dépend de la raison, hein. Je veux dire, toi, c'est sûr, toi, tu as identifié vraiment la raison de pourquoi tu as des acouphènes. Donc, pour toi, c'est clair. Après, je pense que pour d'autres, ils essaient Moi, de je pense que creuser c'est autrement. plus une inflammation dans les oreilles ou dans le cerveau, je pense. Ouais. Mais c'est bizarre parce que moi, avec le Temesta le soir, le Temesta arrivait quand même à me les faire un peu baisser. Mhm. D'accord. Et là, si tu veux, j'ai eu le Covid il y a 15 jours. Et mon médecin, il m'a donné antibiotiques et cortisone. T'as eu, t'as eu le Et Covid? ben, ils ont quand même un peu baissé. T'as eu le Covid il y a 15 jours, j'ai pas bien compris. T'as eu le Covid il y a 15 Ouais, jours. ouais, Ok. ouais. Et avec ce que t'as pris, ils ont quand même un tout petit peu baissé à l'époque, mais là maintenant encore aussi ou. Ben là, en fait, avec le Covid il y a 15 jours, mon Mhm. médecin m'a redonné de la cortisone pour 6 jours et un antibiotique. D'accord. Et ben, avec la cortisone, ben, ça allait mieux. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est un effet inflammatoire, quelque part. Ouais, si c'est la C'est obligé. cortisone, ouais. Je suis pas médecin, mais c'est une question de logique. Tu vois? Mais comme tu peux pas prendre de la cortisone H24, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, un autre traitement plus naturel ou... Pour moi, c'est une inflammation. Pour moi, c'est une inflammation dans le cerveau ou... pour moi, c'est ça, c'est sûr. Ah. Qu'est-ce que tu peux, avec du recul, là, si on peut parler de recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont des acouphènes, qui souffrent Oh là là. d'acouphènes depuis plus ou moins de temps qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là? Quelqu'un qui commence, par exemple, à avoir des acouphènes. Alors, ne partez pas dans les anxiolytiques et dans les antidépresseurs, déjà. Partez pas là-dedans. Et puis, entourez-vous de personnes qui vous comprennent. Bah, malheureusement, des personnes acouphéniques. Parce que ben, ils vont vite se rendre compte que l'entourage, bah, c'est compliqué. Après, bah, c'est compliqué. Ça peut être compliqué aussi pour l'entourage parce que bah, vous n'êtes plus la même personne, hein. Moi, je suis plus la même, hein. Je suis plus la Magali d'avant. J'existe plus, quoi.
Donc les gens ils comprennent pas en fait. Donc il faut s'entourer de personnes qui vont nous comprendre et puis voilà, essayer de pas paniquer. Il y a des jours où vous les entendrez plus fort que d'autres. Pourquoi? On sait pas. On sait pas. On sait pas. Est-ce que t'en veux aux gens qui te comprennent pas de ton entourage? Non. C'est pas de leur faute finalement. Non, je leur en veux pas. Moi, j'en veux au vaccin, j'en veux au gouvernement. Ouais, pour moi, c'est. Ils nous ont pris pour des cobayes et. Ouais, je suis très, très en colère. T'es très remonté. Tu vois, par exemple, toi, tu m'avais dit qu'ils avaient commencé, tu m'avais dit en août 2021, c'est juste? En juillet. Pardon. Juillet. En juillet 2021. Ouais. Mais déjà à cette époque, je veux dire, tu vois, alors je comprends que tu sois remonté, mais tu penses que tu es plus remonté maintenant qu'au début ou cette ascension, elle s'est faite comment? Au début, j'ai cru les médecins. Je me suis dit, c'est une otite, j'ai une otite séreuse. J'ai pas fait lien tout de suite avec les vaccins. Puis d'un seul coup, une nuit, ça m'a pris. J'ai dit, putain, le vaccin. Et là, j'ai regardé sur Internet et là, j'ai vu, cas d'acouphènes avec le vaccin. Et là, j'ai eu une montée de stress. J'ai dit, c'est tout, je cherche pas, c'est le vaccin. Le vaccin. Et du coup, après, tu t'inscris sur des groupes Facebook, solution acouphènes, machin. Et puis, là, tu te rends compte que t'es pas la seule. Mais je ne comprends pas que les gens, ils continuent le vaccin. Moi, je me suis arrêtée à la première dose. J'ai pas fait la deuxième, heureusement. Peut-être qu'ils étaient dans une situation aussi, alors je sais pas de les défendre, enfin j'essaie de comprendre, tu vois, je me dis, tu vois, est-ce qu'ils se sont retrouvés dans une situation, on leur a dit, tu vois, non, si vous continuez pas, vous êtes virés. Ils ont fait confiance aux médecins. Ouais. Voilà, moi si j'avais écouté l'ORL, le deuxième ORL que j'ai vu, il faut faire la deuxième dose, il faut la faire, c'est important. Ça n'a rien à voir, non, les acouphènes, ça n'a rien à voir avec le vaccin. C'est sûr qu'on a été habitué comme ça, des petits, on est dans une société où c'est sûr que tu vois, le médecin, ce qu'il te dit, tu le suis, quoi. Je veux dire, il sait ce qu'il fait. On a vraiment été habitué comme ça, on est dans une société comme ça. Moi, je ne leur fais plus confiance. C'est fini. Tous les médecins en général, pas seulement les ORL, tu dis, t'es un petit peu. Les ORL, clairement, pour les acouphènes, ils ne servent à rien. Voilà, spécialiste en acouphènes. Ouais, ok, spécialiste en acouphènes. Mais alors, c'est quoi ta solution? Il n'y a pas de solution. Apparemment, ils sont tous spécialistes en acouphènes, les ORL. On avait eu un peu cette discussion ouverte avec Sophie, on se posait cette question, tu vois. Voilà, on attend les résultats. De toute façon, peut-être, comme tu disais, peut-être ce sera un mal pour un bien. Peut-être la recherche, ils vont peut-être s'y mettre un peu. Vu que le nombre d'acouphéniques augmente à cause de ça, peut-être qu'ils vont se retrouver dans une situation où, je veux dire, tu vois, on essaie de trouver le positif, là on peut le trouver, tu vois, même si certaines personnes vont grincer des dents en disant oui, il va y en avoir toujours de plus en plus. Moi, c'est ne faites pas vacciner vos enfants, surtout pas. Et arrêtez de vous faire vacciner. Arrêtez. Stop. Tu vois, regarde, je me suis fait vacciner, ça m'a pas empêché de choper le Covid il y a 15 jours. Voilà. Et j'étais pas un cas, j'avais pas de diabète. Alors ça, tu l'as précisé avant, précise-le. Tu étais en bonne santé, précise-le, Magali, ouais. Ah oui, et j'avais fait ma prise de sang en mars, parce qu'à l'époque, je venais de changer de médecin. Mon médecin était parti à la retraite et mon nouveau médecin, il m'a dit, on va refaire un check-up complet. Donc j'avais fait une grosse prise de sang et ma prise de sang, elle était nickel. Donc rien du tout, tu disais, ouais. J'étais pas en dépression, j'étais pas dépressive, je sortais, je m'amusais, tout allait bien dans ma vie. Et ouais, ils m'ont niqué ma vie. Pas de diabète, rien du tout, tu me disais, quoi. Pas de diabète, tu me disais pas de diabète, rien du tout, quoi. Ah non, rien. Je l'ai ma prise de sang, donc j'ai les preuves. Et ouais, moi ils m'ont niqué ma vie. Pas qu'à moi. Donc ils s'en foutent, ils continuent leur vie. Voilà. Mais tu peux plus. L'avion, c'est même pas la peine. Moi, j'ose même plus prendre l'avion. De toute façon, j'ose plus rien faire. Donc je vais te dire, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, une chose après l'autre, ouais. Je me dis, j'espère que ça va diminuer petit à petit.
peut-être ça s'arrêtera un jour. Bah écoute, on l'espère Voilà, tous. j'ai entendu des gens qui disaient, il y a quelqu'un sur Solutions Acouphènes qui avait eu des acouphènes en août, de août à février. Et là, il en a plus à cause du vaccin. Par contre, ma chère Magali, je vais devoir couper, je suis navré. Je te remercie pour ton intervention. Je te remercie infiniment. Pas de rien. Je salue les amis, hein. Je vous dis à bientôt. Encore une fois, merci à Magali pour sa confession, pour son interview. On arrive au bout de la vidéo. Je vais couper les amis, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.